Yo, heno, habbolan non. Nebi komi widam hande addana lan ko fanande ko joni addada. Ha? Ah, har honto wonda. Min har honto wonda. Habbi. Habbola. Habbo. Har ko honto wonda no. Ha yo. Ha. Aru wala gam man piya mo hande. Kanaru. Sa woli sa fudi to wala ko ta chana la chana sa fudi to men piate arga. C'est Kanté Lamine, je suis à Aksaraï. Bon, je suis dans le business, j'ai une agence ici pour envoyer des colis dans les pays différents, Europe, tels que France, Allemagne et en Amérique aussi, comme l'Afrique, mais précisément en Afrique. Souvent, on a des difficultés s'il s'agit pour envoyer des colis, surtout précisément chez nous, dans notre pays de la Guinée. Bon, souvent, on trouve des difficultés au niveau des compagnies, telles que Turkish Airlines et des trucs comme ça, parce que actuellement, notre grand souci, il n'y a pas une ligne directe entre la Guinée et la Turquie. Parce que quand on a des bagages pour envoyer au pays, souvent on gagne des difficultés. Le bagage ça se retarde trop à l'aéroport ici, compte tenu de n'a pas de ligne directe. Parce que quand on vient pour se plaindre avec eux, ils disent souvent qu'il n'y a pas une ligne directe entre Istanbul et Guinée, sauf que ça se passe par Burkina. Donc, arrivé à Burkina, donc s'il y a beaucoup de bagages, on a trop de difficultés. Donc c'est Burkina qui a la priorité. Donc en tant qu'il y a des colis de Burkina là-bas, donc c'est ça qui sera d'abord la priorité avant qu'il prenne pour la Guinée. Donc on a ces difficultés-là. On veut que l'État vienne au secours pour nous aider à ces problèmes, pour que nous aussi on puisse avoir. Et s'il s'agit aussi de faire des frais, ça va nous arranger même, parce qu'il n'y a pas, les compagnies ne font pas ça comme on souhaite quoi. Donc on a des difficultés parfois avec les clients, les consorts. Bon, on a ces difficultés-là quand même. Je suis Barry Mamadou Seri, comme je le disais tantôt, connu souvent sous le nom de Ché, sous le sobriquet de Ché. Alors je suis le président de la secture, qui est l'association des étudiants guinéens en Turquie. Nous sommes déjà beaucoup, mais à travers le dernier recensement qu'on a eu à faire, nous sommes sortis avec une liste de, je vois, 497, mais ce n'était pas tout le monde qui sont recensés. Aujourd'hui, j'ose dire que nous sommes pratiquement dans les 700 Guinéens. Je peux dire que nous sommes 700 étudiants plutôt, parce que nous sommes au-delà de 1000, si je résume le tout, étudiants et Guinéens. Donc voilà, alors pour la fréquentation, je dirais oui, à chaque fois, on est organisé dans l'association. Nous avons des activités culturelles qu'on organise. Vous savez, la Turquie, c'est un très grand pays, il compte plus de 83 villes. Alors, ce n'est pas évident que nous soyons répartis dans ces différentes villes et qu'on arrive à se voir à chaque fois. Moi, personnellement, je suis à Moula, mais de Moula à Istanbul, je fais 13 heures de bus. Alors, ce n'est pas évident, il y a déjà de ces villes où tu peux faire presque 24 heures de route. Donc, ce qui fait que ce n'est pas tout à fait évident à chaque fois qu'on arrive à se rencontrer. Mais, à travers nos activités culturelles, nous organisons chaque année une assemblée générale au cours de laquelle nous réunissons l'ensemble des étudiants guinéens en Turquie et que nous célébrons deux fois en intervalle de 3 jours qu'on répartit selon nos activités. Et à travers l'assemblée, on a beaucoup d'activités culturelles, comme vous savez déjà, les activités que nous avons en Guinée, qui sont les défilés des modes, les sketchs, tout ça. Et voilà, on se réunit, on s'amuse, on partage des très bons moments après, on se dit au revoir et chacun rentre dans sa ville. Alors, pour ce qui est des difficultés, comme je le disais tantôt, certes, c'est pas trop évident. Vous savez, quand on est étudiant et qu'on vit hors de la Guinée, nous avons tout le temps des façons différentes de penser. Nous ne pensons pas tous de la même façon. Il y a certaines personnes, même s'ils veulent participer, ils sont toujours un peu réticents. Ça, c'est par rapport à la vie associative, à comment se rencontrer. Alors, par rapport aux difficultés, nous avons pas mal de difficultés liées à plusieurs choses. Par exemple, quand je prends aujourd'hui, ça c'est de façon générale, les étudiants n'ont pas le droit de travailler en Turquie. Ça, c'est un problème. Alors, vous savez que nous, généralement, nous habitons en Guinée. Quand nous disons et nous sortons hors du pays, c'est aussi, surtout, étudier à la base, parce que c'est pour ça que nous sommes sortis, mais surtout pour pouvoir aussi subvenir à tes propres besoins, c'est-à-dire pouvoir travailler et subvenir à tes besoins, et pourquoi pas les besoins de la famille. Mais là, ce que je déplore un peu, c'est que nous sommes là en tant qu'étudiants, hors des frontières de la Guinée, mais nous dépendons toujours des parents. Ce qui fait que c'est un peu complexe. Donc ça, c'est les difficultés majeures. Je crois qu'à part ça,
En gros, nous disons ça va, Dieu merci. Qui réunit les étudiants. Nous avons la secture, dont je suis le président, c'est-à-dire l'association des étudiants guinéens en Turquie. Nous avons le point focal. Le point focal, c'est un bureau qui est mis en place par le ministère des Affaires étrangères et l'ambassade ici. Et le bureau déjà, il a été mis en place il n'y a même pas 3 semaines, je crois. Il n'y a pas trop longtemps, il n'y a même pas un mois maximum. Et il y a le bureau des non-étudiants. Ça sont ceux-là qui font les affaires, qui font les business et tout. Donc moi, je ne parlerai pas au nom de malgré, il y a aussi de ces problèmes, de difficultés qu'ils rencontrent. Avant de rencontrer le responsable, moi, on m'interpelle d'abord. C'est de là maintenant que j'essaie de rencontrer le responsable de cette structure. Et pourquoi pas aller jusque maintenant à l'ambassade pour trouver des solutions. Nous avons pas mal de problèmes. Des fois, il y a des jeunes qui se font arrêter par rapport aux problèmes de papier, qui se font enfermer, tout ça. Donc tout ça, c'est des problèmes que nous déplorons un peu. Et puis voilà. Donc c'est un peu ça. Aujourd'hui, nous avons des Guinéens en Guinée. On leur vend des illusions, des mensonges pour venir en Turquie. Pour leur dire qu'ils font en Turquie, qu'ils sont libres de faire quoi, ce qu'ils veulent, qu'ils peuvent venir en Turquie, même pas en 24 heures, ils peuvent aller vers la France ou bien l'Europe, en tout cas l'Europe en général, parce que déjà, vous savez, la Turquie c'est très grande, déjà vous êtes là, vous avez constaté, Istanbul déjà est plus grand que toute la Guinée. Istanbul compte environ presque 18 millions d'habitants, d'accord. Et il y a deux côtés, il y a le côté Asie, il y a le côté Europe, on est d'accord. Et par ça, il y a des gens, on leur dit qu'une fois ici, c'est très facile pour toi d'aller en France, d'aller en Allemagne, d'aller en Belgique. Donc ils viennent dans l'idée là, tout en déboursant des sommes de 3 000 $, 2 000, 2 500 $ en Guinée, juste pour venir en Turquie, juste pour essayer de traverser dans le sens, sans prendre des informations. Alors aujourd'hui, le conseil que moi je voudrais donner à ces personnes-là, c'est de réfléchir très bien. Nous ne sommes pas étudiants dans la ville, parce que moi je parle au nom des étudiants. Donc, quand tu as des suggestions de qui que ce soit, pour sortir en tout cas, pour aller étudier, essaie d'abord de te renseigner du pays d'accueil. D'abord les conditions, parce qu'on a beaucoup de problèmes dans ce sens aussi ici. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails, mais on a beaucoup de problèmes que les étudiants rencontrent sans connaître comment on appelle, la situation du pays d'accueil. Ça, c'est un problème, parce qu'il y a un problème d'obtention des papiers. Ces gens, ils viennent sans connaître ce qui se passe et sans contacter les anciens. Ils restent là sans chercher les papiers. Et après, leur visa expire, ils sont dans des situations non désirables. Et tout. Donc ça, c'est un autre problème. Alors pour ces gens-là, ce que moi je leur dis avant de venir, il faut essayer d'abord de se renseigner très bien, prendre contact, parce qu'aujourd'hui, moi je peux dire que partout où il y a un Guinéen, je dirais qu'il y a au moins une structure en place. Donc ils se renseignent. Nous on a aujourd'hui, la structure, nous avons 3 plateformes de communication. Nous sommes sur Facebook, nous avons une page, nous avons un groupe sur Facebook, nous avons une page sur Instagram. Et moi, à travers même ces canaux de communication, il y a beaucoup de personnes qui m'écrivent, qui me contactent, bon je veux venir ici, mais je leur dis les informations telles qu'elles se présentent. Maintenant ça c'est, comment on appelle, la décision. Je me nomme Sal Soribailo, je suis étudiante en Master 2 à Bandirma, dans une petite ville à côté. La situation est là pour tout le monde. S'il y a un étudiant qui est en besoin de quelque chose, on les assiste. S'il y a un cas de décès, il y a la caisse ici pour tout le monde. Si un étudiant en a besoin, on lui prête de l'argent, après il peut rembourser. Tout ça c'est pour les aider. Comme ici on ne travaille pas, donc c'est pour ça. Je m'appelle Ibrahima Kourouma, je suis guinéen, je suis étudiant. Je suis venu à Istanbul ici, je crois, il y a 2 ans et demi. Il faut essayer de voyager légalement, chercher le visa légalement, et puis en cherchant encore le visa légalement, il faut essayer de bien te renseigner. Parce qu'en Turquie ici, vous avez des gens qui sont venus ici officiellement, ils ont eu des visas, mais ce qu'on les dit en Guinée là-bas et les réalités qu'ils rencontrent ici, c'est complètement différent. Condé Sekouba, je suis médecin spécialisé en gestion des programmes de santé. Et je vis ici en Turquie à peu près 10 ans. Nous avons une communauté guinéenne vivant en Turquie. Donc nous sommes ensemble, nous vivons ensemble. Nous avons une seule communauté, mais nous avons l'association des étudiants qui est là, mais nous formons une seule communauté. Donc nous sommes tout le temps ensemble et nous vivons ensemble, nous partageons les choses ensemble. Et généralement, nous nous rencontrons chaque mois pour discuter les problèmes qui sont là et pour discuter aussi les problèmes qui sont de la Guinée, de notre pays. Et nous sommes en contact permanent avec son Excellence, Monsieur l'Ambassadeur.
ce que je sollicite pour les ressortissants guinéens vivant en Turquie, d'abord, je demande notre pays de faire un plaidoyer auprès du gouvernement turc de nous aider à avoir des résidences ici pour les ressortissants guinéens. Et ensuite, de nous aider, d'accélérer l'octroi des passeports. Parce qu'il y a beaucoup de Guinéens qui vivent ici dont les passeports sont déjà expirés. Ils sont obligés de sortir et de revenir. Ça fait beaucoup de dépenses. Et comme vous le savez, les activités, ce n'est pas facile. C'est très dur partout actuellement. Donc, nous demandons, parce qu'on ne peut pas trop demander, mais quand nous sommes en possession de la résidence et de l'autorisation de travail, parce qu'il ne peut pas nous donner seulement la résidence sans l'autorisation de travail. Nous demandons ces trois choses. Au moins, si nous avons ces trois choses, je pense que nous pouvons bien marcher. Soukouran, 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 soukouran. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes d'Africains comme moi. Dans quel pays? La Guinée. Et toi aussi? Guinée-Conakry. Moi, je suis d'ici. Hein? Moi, je suis d'ici. Je suis turque. Ah, tu es turc? Oui. Et toi, mon frère? Je suis guinéen. Et toi aussi? Un bon Guinéen. Et toi aussi? Un très très bon guinéen. Merci, mes frères guinéens. Bonsoir. Bonsoir. Ouais, ben, à Turquie, bon, qu'est-ce qui ne va pas ici, normalement? C'est ce que je veux savoir. Ce qui ne va pas. Oui. Ah, là c'est compliqué. Il faut toi répondre à la place. Bah. Pour nous, les étudiants. Ah oui, pour vous les étudiants. Ah, ok, dans l'ensemble, qu'est-ce qui ne va pas ici? Ici, ça va, ça mange bien. Ça mange bien. C'est tout? Les Turcs, elle va pas. C'est né à l'ensoliation. Doru. Ok. Doru. Moi, je vais donner la réponse. Sensus. Ici, des fois, c'est pas facile. C'est pas facile. Des fois, c'est pas facile. J'ai dit des fois, c'est pas facile. Comment? Parce que vous pouvez voir des étrangers, pas seulement les Africains, les étrangers en général. Vous allez voir des étrangers qui travaillent ici, mais ils ont des difficultés à satisfaire leurs besoins sociaux de base. Quand je dis besoins sociaux de base, parce que la Turquie, bien sûr, c'est un pays développé. Il y a l'eau, l'électricité, soins de santé, il y a tout. Mais des fois, ça peut être chaud. Parce que l'argent qu'on donne est insuffisant. Waouh, mon beau pays. Comment la Guinée-Conakry? Papa, bonsoir. Bonsoir. Comment ça va? Soudan. Bon, tu vas bien? Soudan. C'est pas Soudan, c'est-à-dire, je suis là, vous êtes turc? Yeah. Tu es turc? No. Ça va quand même? Fine, very fine. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Soukran. Tanam ima? Mubarak. Anyarafe? Ali. Alhamdulillah. Egledi? ما فاهم كلامك أنا. Ok, soukran. Mama. Salamu alaikum. Tanamo? Anyarama? Wa mama, c'est à côté de moi. C'est à côté de moi. Tanamo. Awa kono kaneki. Jidi di ta. Ya kono. Mba tanamo. Ita mameti ba mameti. Ngi mo gode. Ti vangati. Etulmati. Tanamo. Africa. Ah, ok. I love you, Africa. 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 Ok. Yay. Africa. Ah, ok, merci. Good. Yeah. Our Turkey, yeah.